Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avez-vous envie de vous surpasser, mais vous ne savez pas par où commencer? Alors vous êtes bien au bon endroit. Notre rencontre d'aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Je m'appelle Kipline et je vous invite à un moment de réflexion. Vous voyez cette scène paisible? Nous sommes en Italie. C'est une amie à moi qui me l'a envoyée lors de son dernier passage là-bas. Ressentez-vous cet état de plénitude et de résilience? Voilà les sentiments qui vous habitent quand c'est le cas. Pourquoi accepter? Quelles sont les étapes pour y arriver? Voilà le sujet du jour. Restons ensemble pour découvrir les exercices de réflexion ainsi que les idées cadeaux que je vous propose. Prenez le temps de noter dans un cahier et ou réécouter la vidéo autant de fois que nécessaire jusqu'à notre prochaine rencontre. Je produis une nouvelle vidéo chaque 2 semaines. Pour ne pas me perdre de vue et m'encourager, je vous invite à vous abonner en pressant le bouton subscribe, un pouce en haut et me laisser un petit commentaire de votre appréciation. Tout cela est gratuit. Autre chose, à travers tout le voyage, soyez honnête avec vous-même. Êtes-vous prêts? On y va? Exercice clin d'œil. Avant d'aller plus loin, voici un petit exercice que je vous invite à faire quand vous avez de la difficulté à être en bonne relation avec une personne en particulier et vous ne savez pas pourquoi. Prenez une feuille de papier et écrivez tout en haut, bien au centre, le nom de cette personne. Faites 2 colonnes. Dans une, écrivez le titre « Qualité ». Dans l'autre, écrivez le titre « Défaut ». Prenez maintenant le temps d'énumérer les qualités et les défauts de cette personne. Laissez la feuille de côté et retournez à vos occupations régulières. Le lendemain, ou encore un peu plus tard dans la journée, revisitez cette liste. Effacez le nom de cette personne et écrivez votre nom. Posez-vous honnêtement la question suivante. Comment cette personne me ressemble? Vous aurez tout fait de constater que la personne n'est pas très différente de vous. Ce qui vous dérange chez elle est peut-être une partie de votre personnalité que vous devez travailler. Maintenant, il ne vous reste que 2 choses à faire. 1. Vous mettre en marche pour être la meilleure version de vous-même en modelant le comportement que vous voulez voir chez les autres. Et 2. Laissez le temps faire le reste. Réflexion. L'acceptation. Plus facile à dire qu'à faire. Pour que ça résonne vraiment en nous, il faut se défaire de ce combat intérieur entre qui on est et qui on voudrait être. Et ceci à tous les niveaux. Ça passe de notre apparence physique, nos états financiers, jusqu'au sentiment d'avoir une vie bien remplie. Plus les années passent, plus on a le temps de revisiter le passé. Il y a certainement des événements ou des scènes que l'on voudrait bien effacer de notre mémoire. En contrepartie, il y en aura d'autres que l'on voudrait revivre encore et encore. Mais la réalité est pourtant simple.
Passé un certain âge, vous ne pouvez pas en vouloir à personne d'autre du présent qu'est votre réalité. Vous êtes aujourd'hui le produit, donc le résultat, de vos choix et des leçons tirées de votre passé. La vie ne manque pas de vous donner des opportunités pour que vous façonnez votre présent et futur présent. La bonne nouvelle est que l'on ne peut pas changer le passé. C'est derrière nous. Cependant, vous pouvez analyser le bagage d'expérience que vous avez accumulé jusqu'à maintenant pour mieux illuminer votre futur. On vient donc à se poser la question suivante. Quelles sont les étapes pour développer l'acceptation? Voici la réponse à cette question. Numéro 1. Acceptez votre présent. Prenez le temps de faire la paix avec votre présent. C'est votre réalité grâce ou à cause de vous. À un moment précis de votre vie passée, vous avez pris une décision qui vous a mené où vous êtes maintenant. Appréciez ce qui est bien et moins bien jusqu'à ce jour, car tout ça a créé la personne que vous êtes maintenant. Dites merci pour cette réalisation. Numéro 2. Faites du ménage dans vos idées. Analysez de la façon la plus honnête ce que vous voulez garder et ce qui mérite d'être changé. Posez-vous des vraies questions. Quelle vie vous voulez vivre? Soyez détaillé. Ne manquez pas de prendre le temps de justifier votre choix. Il y aura donc un parce que ou un car de votre réponse. Faites l'exercice oralement ou par écrit. L'avantage de le faire par écrit est que vous pouvez revisiter le document au besoin. Numéro 3. Changez votre façon de penser. Pour vous garder motivé, vous devez nourrir votre esprit de nourriture saine. Écoutez des affirmations positives quotidiennement pour reprogrammer votre cerveau. Prenez le temps de vous recueillir pour réfléchir et vous ressourcer. La méditation et la prière sont deux pratiques à laquelle vous voulez vous initier. Finalement, numéro 4. Meilleure utilisation de votre temps. Comme vous avez bien analysé vos données du passé, vous allez établir un plan de match pour devenir la personne que vous voulez être dans tout le sens du terme. Avec un nouvel agenda bien rempli, naturellement, vous aurez moins ou pas de temps à perdre avec des gens qui ont choisi un parcours différent de la vôtre. Idée cadeau. Pardonnez sincèrement. Pendant vos moments de réflexion, vous allez peut-être réouvrir une plaie qui s'est mal cicatrisée. Des émotions ou images vont peut-être revenir à la surface. Ça pourrait être douloureux. Vous pourrez même avoir envie de pleurer. C'est tout à fait normal.
Prenez le temps de vivre ce moment. À la fin, prenez le temps de dire merci. Ne commettez pas l'erreur de garder rancune. La rancune vous garde dans une vibration basse. Nous sommes tous à l'école de la vie. Comprenez que grâce à cette personne, vous êtes plus forte aujourd'hui. Cette personne est arrivée dans votre vie pour vous enseigner quelque chose. Elle avait aussi quelque chose à apprendre de vous. Vous ne savez peut-être pas toujours quoi. Ce n'est pas grave. Un jour, ce sera plus clair pour vous et pour elle. C'est ainsi que l'on développe de la gratitude et crée un chemin plus glorieux. Voyez-vous la chance que vous avez d'être passé par là et de modeler aux autres le chemin ainsi que la façon de s'y prendre? Conclusion. Et voilà, c'est déjà la fin. Est-ce que l'acceptation vous semble plus facile à pratiquer? Quel est votre plan de match pour élaborer un meilleur futur? Êtes-vous prêt à effectuer ce travail qui mérite de la détermination et beaucoup de volonté? Quel aspect de ma vidéo a capté votre attention? J'espère que j'ai su susciter des discussions intéressantes à avoir entre amis. Mais avant tout, j'espère que je vous ai outillé pour vous aligner sur la voie du bonheur. Sur ces mots, je vous dis au revoir jusqu'à ma prochaine vidéo. On parlera du pouvoir de se connaître. À plus.